On lui demande s'il se reconnaît dans les coups d'État qui ont été faits en Afrique de l'Ouest. Il dit qu'il ne faut pas appeler ses frères d'armes putschistes. C'est exagéré. Parce que lui, il a fait un coup de la libération. Mais en fait, dans cette affaire, c'est Oligui Nguema qui n'a pas fait le coup de la libération. C'est au contraire Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tiani qui ont fait le coup d'État libérateur. Alors que lui, Oligui, c'est une révolution de palais. Vous voyez comment c'est un voleur de concept. Oligui Nguema, aidé par Perelman et Bois-Bouvier, veut présenter la révolution gabonaise de palais comme un coup de libération. Il a libéré qui? Il a libéré qui? On parle de libération d'un pays quand les forces étrangères qui l'occupent sont poussées à partir. On parle de libération d'un pays quand la domination économique étrangère qui est imposée à ce pays, il y est mis fin. On parle de libération d'un pays quand la dictature qui enserre ce pays est abolie. On parle de libération d'un pays quand la diversité d'une société, d'un peuple, atteint son épanouissement plein. N'est-ce pas? Est-ce que c'est ce qu'on voit au Gabon? Dans le même énoncé, M. Oligui Nguema confirme sa dépendance au néocolonialisme français. Il dit, vous voyez très bien, nous, on n'a pas rompu avec les grandes puissances, c'est-à-dire, nous n'avons pas rompu avec la domination militaire, économique, politique et culturelle de la France. On n'a pas rompu avec ça. Comment vous pouvez prétendre, Oligui Nguema, être un général libérateur, alors que vous êtes en réalité un général france-africain, un général néocolonisé? Si vous écoutez correctement Oligui Nguema, vous voyez, il veut voler le concept qui doit s'appliquer justement au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Il veut le voler pour l'appliquer à sa situation à lui. Et en échange de cela, il veut se confondre, il veut se mélanger un peu avec le général d'armée Assimi Goïta, le capitaine Ibrahim Traoré, le général de brigade, eh bien, Abdourahmane Tiani, alors que ce ne sont pas ses camarades. Certes, ils sont tous militaires, ok, mais ils ne sont pas militaires au service du peuple africain de la même façon. Lui, il est au service des intérêts étrangers au Gabon, Oligui Nguema, alors que Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tiani sont au service des intérêts du peuple sahélien. Le coup d'État d'Oligui Nguema n'est pas un coup d'État libérateur, non, c'est un coup d'État néocolonial. C'est la continuité de la néocolonisation. Il le dit lui-même, nous ne rompons pas. Les intérêts français sont saufs. On n'a rien touché à ce qui est français. Mais qui est la puissance coloniale? Qui a imposé Albert Bongo, qui s'appellera plus tard Omar Bongo à la tête du Gabon? Qui a imposé Léon Ba à la tête du Gabon? Qui a imposé Ali Bongo à la tête du Gabon? Qui a imposé Oligui Nguema à la tête du Gabon? Mais c'est la classe politique française. Pour Léon Ba, c'était De Gaulle. De Gaulle a même combattu les Gabonais qui voulaient mener la révolution. Il a veillé à éliminer les Gabonais qui voulaient un gouvernement révolutionnaire panafricaniste au Gabon. Ils ont été éliminés par l'armée française. De Gaulle a sauvé le pouvoir de Léon Ba. Quand Léon Ba est tombé malade et qu'il était en train de mourir d'un cancer, De Gaulle et Foccart ont organisé la passation de service entre Léon Ba et Albert Bongo, qui devait s'appeler plus tard Omar, à Paris, ici à Paris. Ils ont organisé la succession du Gabon ici à Paris. Et quand Omar Bongo est mort, c'est avec la bénédiction de la France de Sarkozy que Ali Bongo a été intronisé. Et quand Ali Bongo s'est mis à affirmer une certaine audace envers la France, c'est avec la bénédiction de la France que Brice Clotaire Oligui Nguema, soutenu par Pascaline Bongo, donc une bonne partie du clan Bongo, a renversé son oncle. Voilà l'histoire. La République gabonaise n'est pas sortie du néocolonialisme et du colonialisme. Et monsieur parle de libération. Libération de quoi? Libération de quoi? Le vrai processus de libération a lieu au Mali. Il a lieu au Burkina. Il a lieu au Niger. Voilà où se trouve le vrai processus de libération africaine aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les fondamentaux de la domination néocoloniale et coloniale, ils sont remis en cause, pas au Gabon. Oligui Nguema est un putschiste néocolonial. C'est un petit putschiste de palais. C'est un vassal de la France-Afrique. C'est un militaire de la bourgeoisie comprador. C'est ce qu'il est. C'est une description. Ce n'est pas une insulte que je lui fais. Je décris la nature profonde du pouvoir gabonais. Le pouvoir gabonais n'est pas sorti de son essence néocoloniale, coloniale française. C'est une vérité scientifique. Voilà pourquoi on l'appelle le putschiste chouchou de Paris.
Regardez la différence de traitement médiatique qui est réservée à Oligui Nguema dans RFI, France 24, Le Monde, TV5. Regardez comment Jeune Afrique, tous ces médias accroupis eh bien, du néocolonialisme français, voyez comment ils traitent. Voyez comment ces médias-là traitent Oligui Nguema. On le caresse dans le sens du poil, n'est-ce pas? Le président gabonais, le chef de l'État gabonais, etc., etc. Et lui-même, il va se